Shalom Église, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens faire une déclaration ce matin. Toi qui m'entends, toi qui sais que rien ne va dans ta vie, fais cette déclaration ce matin. Que tous les œuvres de ténèbres dans ta vie soient liées au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort en toi soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus coule dans tes veines afin d'éliminer toute œuvre démoniaque dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi t'a volé, qu'il te reste, que le Seigneur te le restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce surabonde sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Si je fais cette prière ce matin, c'est parce que je vois combien l'Église manque de connaissances. Dans une vision matinale, je voyais une dame. Elle s'est déjà fiancée à plusieurs hommes. Et quand elle se fiance un temps après, le mariage se gâte. Elle se fiance un temps après, le mariage se gâte. C'est pas parce qu'elle n'est pas belle, c'est pas parce qu'elle ne sait pas faire, mais c'est l'esprit qui l'anime, qui vient détruire le mariage. Et je voyais comme une menthe religieuse qui était entrée dans elle quand elle était toute petite. Et à l'heure où nous parlons là, la dame, elle est encore fiancée, mais je pense que ce qui est révélé est condamné. J'ai détruit l'œuvre de la menthe religieuse dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que vous le croyez ou pas, c'est ainsi. Gloire à Dieu pour la vie de tous ceux que le Seigneur a eu pitié aujourd'hui et qu'il a détruit cet esprit de menthe religieuse dans leur vie au nom de Jésus. Et l'affaire se passe comment? Si la dame va au lit avec son fiancé et qu'elle prend les parties génitaux de son fiancé dans sa bouche, elle a déjà détruit son fiancé spirituellement. Le fiancé normalement, physiquement fonctionne encore, mais spirituellement ne peut plus rien donner. Donc c'est comme un peu une graine qui est déjà morte. Alléluia. Et moi-même, j'étais dépassée parce que ça, c'est des choses que le Seigneur me montre, je pensais même pas. Je voyais seulement la fille, elle se fiance, une année après, ça se gâte. Elle prend un autre, une année après, ça se gâte. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et pourtant, c'est une chrétienne. Donc, le Seigneur, à un moment donné, c'est lui qui va avoir pitié de toi, c'est lui qui va mettre un terme à la souffrance que l'ennemi t'a imposée depuis un bon bout de temps. Donc, je dis, là où il y a le péché, la grâce surabonde. Mais nous devons aussi savoir que, en tant que chrétiens, nous devons vivre pas dans l'impudicité. Nous devons nous sanctifier de l'intérieur et de l'extérieur. Ça dit que tu dois prier et connaître la volonté de Dieu avant de mettre un homme dans ta maison. Parce que tu n'es pas une poubelle où chaque fois chacun va venir et puis pas, chacun vient et pas. Donc prions pour connaître la volonté de Dieu. Si l'homme que tu as pris à tes côtés, c'est ton mari ou pas, avant de le mettre dans ton lit ou dans ta maison. La Bible dit que tout est possible pour Dieu. Impossible n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est le Dieu de toutes les possibilités. Alors, la Bible dit aussi que ni les impudiques, ni ceux qui vivent dans l'immoralité n'hériteront pas le royaume des cieux. Pour pas qu'on soit une perte pour notre Seigneur, pour pas qu'on se perde dans la main, pour pas que l'ennemi nous détourne, nous prenne dans la main du Seigneur, nous avons le droit et devoir de chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, à s'accorder déjà avec la parole de Dieu avant de faire. Prendre des décisions de se marier, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ce mariage concourt à ton bien ou concourt à ta perte? Donc, je vais dire à une femme, à un homme, si tu te fiances plusieurs fois, et chaque fois le fiancé part, ou bien chaque fois c'est toi qui décides, sache qu'il y a un démon au milieu de vous. Et il faut chercher la délivrance avant de commencer encore à chercher un nouveau fiancé si les autres fiancés sont partis. Parce que les démons sont là justement pour vous détruire. Les démons sont là pour vous diviser. Les démons sont là pour vous mettre la honte, pour vous souiller et mettre la honte sur vous. Donc je dirais que cette dame avait l'esprit de la menthe religieuse. Et la menthe religieuse, c'est un esprit où tu couches avec un homme, l'homme meurt. Tu couches avec un homme, l'homme meurt. Donc aujourd'hui, vraiment, j'invoque le sang de Jésus sur tous ceux qui sont en train de m'écouter et que ce sang de Jésus agit efficacement parce que le sang de Jésus agit toujours. Et deuxième vision, je voyais aussi comment on appelle ça? Une grosse tête de mort avec une couronne.
une tête de mort avec une couronne. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un avant de mourir était un roi. Et je disais, mais pourquoi cette roi-là est en train de sillonner dans le monde invisible? Et le Seigneur me disait, il sillonne pour chercher les faibles qui sont assis dans l'église, et comme ça, s'il vient dans ta maison, tu refroidis ou bien tu meurs spirituellement. Donc, j'invoque le sang de Jésus vraiment sur tous ceux qui sont assis dans des églises pour pas que ces genres de choses viennent vous trouver dans vos maisons. Je suis un pasteur, je prêche l'évangile et le Seigneur me montre les choses pour que je prie pour délivrer son peuple. Donc, si tu rêves d'une tête de mort, sache que il y a une mort précoce qui se prépare, ou soit c'est une mort spirituelle, c'est-à-dire tu es à l'église, tu pries, mais tu n'es plus, ce n'est plus ton affaire, tu pries juste superficiellement, en profondeur, tu n'es plus avec le Seigneur. Donc, ces genres de choses, quand ils viennent dans ta maison, il faut savoir que c'est pour te détruire. Donc, on lit toutes les têtes de mort qui sillonnent dans le monde invisible pour nous détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle la vie sur l'église de Jésus. Jésus-Christ est vivant et il revient. Et il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Sa parole est vérité. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Mais je vais aussi attirer l'attention des sœurs. Ne vivons plus dans l'impudicité. Ne vivons plus dans l'immoralité. Parce que le temps est mauvais. Et on ne sait pas quand Jésus va venir. Tu vas te dire, peut-être demain je vais me repentir. Je fais aujourd'hui parce que demain je vais me repentir. Tu n'es pas sûr que demain va te trouver. Toi qui dis demain ou après-demain, j'irai faire telle chose. Dis si Dieu le veut. Mais aujourd'hui, si tu es en vie, repens-toi et ne reprends plus ce genre de choses. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.